l'on veut rester en contact, Daniel, avec l'actualité brûlante, il faut ce matin absolument consulter les sites d'information qui relatent les derniers développements sécuritaires dans la bande de Gaza et dans son pourtour. Oui, Lana, et pour cause, les quotidiens ont à peine eu le temps ce matin de rajouter en première page un encadré sur les bombardements massifs de Tsahal dans la bande de Gaza après la poursuite des envois de ballons incendiaires ces derniers jours. Alors pour en savoir plus ce matin, il faut ouvrir par exemple la page du Maariv qui annonce Tsahal a bombardé des positions à Gaza. Alerte rouge à la suite d'un tir qui ne serait pas un tir de roquette mais plutôt un tir de mitrailleuse lourde. Selon le Maariv, le chef d'état-major, le général Aviv Kochavi, a donné des ordres en perspective d'une reprise des hostilités. Quant au porte-parole du Hamas, il a qualifié la riposte israélienne, je cite, de démonstration de force du nouveau gouvernement et a mis en garde contre tout acte, je le cite, stupide. Et en revanche, les deux grands quotidiens ont choisi de mentionner en manchette d'autres fronts menaçants, celui de l'Iran qui élit un président et celui de la Syrie qui semble vouloir opérer un rapprochement avec Israël. Et oui, commencerons par ce dernier titre qui peut paraître tout à fait surprenant. Le Yediot Aharonot nous révèle que selon des sources occidentales, la Syrie, à savoir Bachar el-Assad, souhaiterait avoir des contacts avec Israël. Pourquoi ? Eh bien parce que le président syrien estime que c'est Israël qui peut apporter une forme de légitimité, et oui, à son régime et permettre d'opérer un rapprochement entre Damas d'un côté et le royaume saoudien ainsi que les pays du Golfe de l'autre. Cela peut paraître incroyable, mais c'est vrai. L'une des propositions que les Syriens pourraient envisager en échange d'une intervention des Israéliens serait la réduction de la présence iranienne le long de la frontière israélo-syrienne sur le plateau du Golan. Selon le Yediot Aharonot, côté israélien, on reste très sceptique ou plutôt sceptique face à une telle proposition. C'est une information que l'on doit à Nadav Eyal, donc dans le Yediot. Et quant au Israël Hayom, il se penche ce matin sur les élections présidentielles en Iran aujourd'hui. Oui, et il avance en manchette un pronostic. L'Iran va se doter d'un président radical et remettre en cause tout accord sur le nucléaire. Pour Israël Hayom, le vainqueur de ces élections devrait être le très radical Ibrahim Raïssi, qui pourrait torpiller l'accord en préparation avec les Américains. Ce serait la raison pour laquelle à Jérusalem, on ne serait pas tout à fait déçu d'un tel résultat. En effet, côté israélien, on estime que cette situation de piétinement actuelle est dangereuse pour l'État hébreu, comme l'explique dans son éditorial Oded Granod, le spécialiste du monde arabe du Israël Hayom. Et en page 2, le quotidien gratuit publie un autre éditorial, celui d'un exilé iranien qui affirme qu'il est grand temps de faire chuter le régime des Mollahs. Et puisque nous parlons d'éditorial, Daniel, nous allons nous pencher sur les commentaires que l'on peut lire ce matin, essentiellement dans les suppléments du Shabbat des journaux, en particulier sur les premiers jours du gouvernement Bennett-Lapid. Oui, et nous commencerons par Chaim Schlein qui remercie dans son édito ce matin dans le Israël Hayom Binyamin Netanyahou pour ses longues années de succès à la tête du gouvernement ou des gouvernements israéliens. Jamais, écrit-il, un premier ministre israélien n'a développé des relations d'une telle proximité avec les principaux chefs d'État et de gouvernement à travers le monde, et ce faisant, c'est Binyamin Netanyahou qui a fait comprendre aux États arabes modérés que des liens avec Israël pourraient leur être bénéfiques. Mati Tourfeld revient sur l'élitisme du nouveau gouvernement Bennett à Beth Shean, le bastion du Likoud, une ville de développement. Les sentiments étaient lourds cette semaine. Le nouveau gouvernement les préoccupe parce qu'ils n'ont quasiment pas entendu les ministres évoquer le sort de la périphérie, écrit Mati Tourfeld. Dans le Yediot Aharonot, Nahum Barnea a visiblement du mal à prendre congé de celui qui était sa bête noire pendant près d'un quart de siècle, Binyamin Netanyahou bien entendu. Celui-ci aurait pu organiser ses rencontres à la Knesset, mais il a préféré les tenir à la rue Balfour, écrit Nahum Barnea. Dans l'armée, on appelle cela vouloir faire montre de souveraineté. Sima Kadmon, elle aussi, semble vouloir s'acharner sur l'ancien Premier ministre. Elle cite des sources proches de Naftali Bennett qui lui auraient affirmé qu'il y a des chances pour que le nouveau gouvernement réclame l'ouverture d'une commission d'enquête sur la fameuse vente de sous-marins allemands, le fameux dossier 3000. Nadav Eyal, lui, préfère s'intéresser à Naftali Bennett, qui a confié au ministre qu'il souhaitait qu'ils parlent moins et qu'ils agissent plus. Amnon Abramovitch écrit que pour un journaliste, Netanyahou était à la fois un rêve et un cauchemar. Quant à Ben Dror Yemini, il écrit ce matin sur un autre motif de préoccupation, la pénétration du BDS dans les campus universitaires américains.
Et à propos de Benjamin Netanyahou, le Yediot Aharonot publie aussi ce matin un supplément spécial qui retrace les années de Benjamin Netanyahou. Oui, mais le Yediot Aharonot a décidé arbitrairement de donner la parole dans ce supplément à 31 personnalités qui ont rencontré Benjamin Netanyahou durant ses années de pouvoir. Elles choisissent un instant qui les a particulièrement marqués dans leur relation avec l'ancien Premier ministre. Alors inutile de préciser que de la part d'un quotidien comme le Yediot, qui a élevé l'hostilité envers Netanyahou vers des sommets inégalés et inégalables, eh bien, il ne faut pas s'attendre à des instants particulièrement favorables. Ainsi, Martin Indy, qui fut ambassadeur des États-Unis en Israël à 2 reprises sous les mandats de Netanyahou, relate comment Netanyahou a persuadé Clinton de le laisser entamer la construction du quartier d'Ar Homa à Jérusalem. « J'ai besoin de jeter un os à ma base militante », aurait dit à l'époque Binyamin Netanyahou. Roni Alcher, l'ancien patron de la police israélienne, explique que Netanyahou l'a persuadé de prendre la direction des forces de police en échange d'une promesse qu'il pourra ensuite être nommé à la tête du Shin Bet, d'où il était originaire, une promesse que Binyamin Netanyahou n'a pas tenue. Et ainsi de suite, on trouve même parmi ces personnalités Barack Obama en personne, qui on sait ne portait pas Netanyahou dans son cœur et qui écrit sur l'instant où il a compris que Netanyahou ne ferait pas la moindre concession sur les pourparlers avec les Palestiniens. Dans le reste de l'actualité des quotidiens israéliens, ils reviennent sur l'arrestation de l'ancien imam de Lod qui est soupçonné d'incitation à la haine. Oui, la garde à vue de cet imam Youssouf Elbaz a été prolongée. Il est soupçonné d'avoir publié un post dans lequel il sous-entend qu'il faut s'en prendre aux policiers de manière violente. Ben Dror Yemini consacre à cet ultra-radical un éditorial dans lequel il reprend certaines des déclarations les plus virulentes et haineuses d'Elbaz contre l'État d'Israël. Il rappelle que la liberté d'expression ne peut tolérer autant d'incitation à la haine. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.